Merci, maman. Est-ce que vous êtes bénis par ces témoignages? Voyez-vous, nous avons un impact sur la vie des gens. Nous allons nous lever et nous allons remercier Dieu pour les témoignages ensemble et pour la parole. Et donnons-nous quelques 30 minutes et nous allons recevoir le pain de vie. Quelqu'un dit le pain de vie. Mets ta main gauche sur ton cœur, lève la main droite vers le Seigneur et remercie Dieu pour les témoignages et pour la parole que tu vas recevoir. Prions ensemble. Merci Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom. Gloire et louange à toi pour toutes ces paroles, tous ces témoignages, tous ces témoins. Tu as dit, vous serez mes témoins. Témoin veut dire ce que j'ai vu, ce que j'ai observé, ce que j'ai constaté, ce que j'ai vécu avec Jésus. Jésus est véritablement vivant. Et merci pour toutes ces grâces que tu as accordées à tes enfants qui ont partagé afin que leurs frères, leurs sœurs, ceux qui sont ici présents dans la maison de Dieu à Shekinah reçoivent ces témoignages et soient édifiés. Nous te bénissons également pour la parole qui donne la vie. Tu as dit l'homme ne peut vivre que de pain physique, mais le pain de vie qui est toi, le pain de vie qui est la parole vivante, la parole incarnée, la parole révélée. Seigneur, révèle-nous ton cœur, car la parole sort de toi avec vitesse et la parole va toucher nos cœurs. Et cet après-midi, nous n'allons pas sortir, Seigneur, comme nous sommes rentrés. Que la grâce de Dieu nous pénètre, Seigneur, victorieusement avec ces paroles, car nous voulons entendre de toi les paroles de vie. Que je m'efface et que toi tu paraisses dans la puissance du nom de Jésus. J'ai prié au Père. Amen. Acclame pour la parole. Et tu peux prendre place. Merci. Année de JFD. JFD. Jubilé, faveur, différence. Nous avons commencé à parler des noms de Dieu. Nous terminons le mois de août avec Jéhovah Shalom. Que veut dire Yahvé Shalom? Que veut dire Jéhovah Shalom? Nous avons dit que souvent le Seigneur met en évidence un aspect particulier. Merci les enfants, soyez bénis à l'école du dimanche. Recevez avec vos moniteurs la parole de Dieu et que Dieu vous donne d'être obéissant et de grandir dans la parole. Amen. Amen. Merci Jésus. Alléluia. J'ai dit que les noms de Dieu, dites avec moi les noms de Dieu. Il y a une puissance dans les noms de Dieu. Nous avons vu ces jours-ci Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Nous l'avons constaté quand il était en train de se manifester à qui? Quelqu'un s'en souvient? Il y a quelqu'un qui était dans une crise et Dieu s'est manifesté comme Yahvé, le guérisseur, celui qui guérit de nos maladies. Avec qui? Vous avez oublié tout ce que nous avons partagé? Il n'y a pas quelqu'un pour me rappeler Yahvé Rapha? Mais où? Dans quel verset? Dans quel passage? Exode 15. Alléluia. On a vu ça en parlant de qui? De Mara. Mara se situe dans le texte de Exode 15 et surtout 17, chapitre 17, avec la guerre contre les Amalécites. Et c'est là qu'on a découvert l'histoire de l'amertume du peuple d'Israël à Mara. Dieu le guérit de son amertume. Dieu le guérit de son corps, mais aussi de son amertume. On a vu aussi El Shaddai, le Dieu tout-puissant qui s'est révélé à Abraham. Abraham n'avait pas d'enfant. À 100 ans, Dieu lui a donné un enfant. Sarah en avait 90. On a vu également El Elyon et Jéhovah El Gibor. El Elyon, c'est le Dieu élevé qui s'est manifesté à Abraham. Abraham a été en guerre contre des centaines et des milliers de gens. Il n'y avait que 300 personnes avec lui. Abraham a gagné la bataille parce que El Elyon était avec lui, le Dieu très haut qui s'est révélé avec Melchizedek. El Gibor, le maître de la création. On a vu aussi El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Et puis Jéhovah Jireh,
celui qui a pourvu lorsqu'il voulut tuer son fils parce que Dieu lui a donné lui demander de sacrifier Isaac. Et nous avons vu aussi le Jéhovah Rapha, mais associé avec Jéhovah Naka, le Dieu qui guérit, mais le Dieu aussi qui punit. Et le Dieu de grâce. Dieu a deux faces. Dis à quelqu'un, Dieu a deux faces. La face miséricorde et la face de la justice. Tu ne peux dissocier Dieu parce qu'il a une face de justice et il a une face de miséricorde. Et sa justice s'accomplit lorsque tu enfreins à ses lois et ses principes. Il est le Dieu de justice et il sévit dans sa justice, il punit, et c'est Jéhovah Naka. Mais il est le Dieu de miséricorde parce que Jésus est mort pour nos péchés. Amen. Et on a vu aussi, et ce matin, nous allons voir Jéhovah Shalom dans le contexte du livre des juges. Je vous rappelle que le livre des juges, on a Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, et nous avons vu Josué, la chute de Jéricho, et nous arrivons dans Juges. Tous ces livres nous parlent aussi d'un aspect des noms de Dieu. Le livre de Juges va nous parler particulièrement du Dieu de paix. Et on le trouve, ce passage, dans Juges chapitre 6, où Gédéon, le cinquième des juges qui va se lever. C'est une période que je dois vous expliquer. Le livre de Exode montre la sortie de l'Égypte. Genèse, c'est l'histoire de la création. 10 histoires sont racontées. L'histoire des familles depuis la création jusqu'à Joseph. Et nous avons Genèse. Et puis nous avons l'Exode. La sortie du peuple d'Israël qui a grandi en Égypte sort à peu près 450 ans. Ils sont restés en Égypte. Ils partent en direction d'une terre promise. Et nous avons le livre de donc Exode, Lévitique. Lévitique, Dieu maintenant instaure les lois, les principes, comment s'approcher de lui. C'est le livre de Lévitique et il confie le service à ceux qui sont choisis dans une famille lévite. Et nous avons les Lévitiques et ensuite nous avons le livre des nombres. Dieu, dans le désert, va dénombrer les gens parce que beaucoup vont mourir dans le désert. Pendant 40 ans, je vous dis, la première fois ils sont arrivés au bord de la terre promise et ils ont vu la terre promise, ils ont vu les géants, ils ont même vu Jéricho. La première fois, ils ont vu les villes fortifiées, ils ont envoyé 12 espions. Ils ont dit non, ce pays dévore ses habitants. On fait demi-tour, on ne peut pas y aller. Dieu les fait faire demi-tour, ils retournent dans le désert 40 ans. Et ils reviennent, plus personne n'est resté en vie sauf 2 personnes. Dis à ton voisin 2 personnes. C'est qui? Caleb et Josué. Donc toute la génération des gens de la génération de Josué, de Caleb, de Moïse, d'Aaron, de Myriam sont tous morts. Il les a fait errer parce qu'ils se sont dit on n'est pas capable de prendre la terre promise. Dieu leur dit ok, demi-tour, vous avez encore du temps à être formés dans le désert. Le désert est le lieu de la formation. Dis à ton voisin, le désert est le lieu de la formation. C'est incontournable pour aller en terre promise, tu passeras par là. Et tant que tu ne veux pas prendre possession de ce que Dieu veut pour toi, que tu as peur, que tu as des craintes, que tu as des choses qui t'empêchent, qui te bloquent d'y aller, alors il te fait retourner encore en formation. Ils sont retournés et ils sont revenus 40 années plus tard. Josué, Caleb avait 40 ans. Quand il sort de la terre promise, il en a 45. Ça veut dire qu'il y a 5 années de plus qui se sont passées depuis le désert. Et il est encore aussi fort. Il dit, la montagne là, et les Anakim qui sont élevés de plus de 3 à 6 mètres de haut, ces géants là qui ont habité là, ce coin, je veux aussi encore à 85 ans prendre possession. À cause du peuple de Dieu, j'ai dû tourner dans le désert. Mais je suis encore fort. Oh, vous les jeunes, nouvelle génération, je suis encore fort. Josué pareil, était encore fort. Il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et là, ils sont maintenant devant la terre promise. Caleb et Josué sont morts. Le livre des nombres, beaucoup de gens morts et d'autres vivants, des événements, des murmures, ils en ont eu au moins une dizaine. Et Moïse était tellement tanné qu'à un moment, pouf, la soupape a sauté et il s'est mis en colère. L'homme qui était tellement patient, Dieu lui dit, tu ne vas pas aller en terre promise à cause de ce peuple. Et là maintenant, il passe la passation de service à Josué, Josué et Caleb, et les jeunes, ils sont devant le Jourdain, et bien ils doivent traverser le Jourdain, ils traversent le Jourdain, et là,
la femme qui est dans la muraille de Jéricho, c'est une femme restauratrice et prostituée. Et je vous dis, qu'advienne, d'où vous venez, Dieu sait que cette femme-là va être l'ancêtre direct du Messie. Parce que l'un des espions va aller dans sa maison pour se cacher avec son compagnon, et cette femme qui est une prostituée les accueille et sa vie va changer. Parce qu'elle a accueilli les espions et elle leur dit, nous avons appris autrefois que Dieu a séparé la mer Rouge, ça il y a 40 ans. Mais nous apprenons maintenant que vous allez traverser le Jourdain. Et on est tous effrayés. Et finalement, ils ont traversé le Jourdain et ils sont arrivés devant Jéricho. On nous dit que les murailles sont tellement épaisses que les gens à Jéricho pouvaient faire des courses de chars, de cavaliers sur la muraille même. Regardez un peu l'image de la muraille de Chine, vous allez comprendre. Une muraille tellement épaisse que lorsqu'on regarde Jéricho, on se dit c'est imprenable. C'est pour ça que Josué est en train de regarder la muraille, il l'inspecte, il dit c'est impossible. Il faut une main divine pour que nous puissions renverser cette muraille. Et c'est là que Dieu leur dit, un ange, quelqu'un dit un ange, l'ange de l'Éternel. C'est une Christophanie, une théophanie. Ça veut dire que Dieu apparaît par son Fils jusqu'à ce que Marie un jour le voit incarner en elle ce Christ. Parce qu'il est oint de Dieu, on l'appelait l'ange de l'Éternel. Vous allez me dire, pasteur Dandon, ange, ça veut dire quelqu'un qui a des ailes, non? Jésus a-t-il des ailes? Non. Les anges, en hébreu, veut dire messager. Tu as compris? Amen. Malachi, messager. Donc quand tu es un envoyé de Dieu, tu deviens un ange. Même moi, je suis un ange, moi qui vous parle. Parce que je vous annonce la bonne nouvelle. Pas de réaction. Amen. On dit on n'a pas vu tes ailes, on n'applaudit pas. Tous ceux qui sont messagers de Dieu sont des anges. Le mot ange nous trompe parce qu'on a l'habitude de se figurer un personnage extraterrestre, un personnage mystérieux, parfois avec des ailes. Mais je vous dis, tous les anges n'ont pas des ailes. Gabriel n'a pas d'ailes. Michael n'a pas d'ailes. Mais qui a des ailes? Ce sont les chérubins, les séraphines, et ceux qui ont plusieurs yeux là. Vous comprenez? Il y a les trônes et les dignités. Il y a des catégories d'anges, mais il y a les archanges. Et il y a des anges qui sont exactement comme vous et moi en forme humaine, mais ils sont esprits. Et ceux-là, ils n'ont pas d'anges. Ils ont des bras, des mains, des pieds comme vous et moi. Mais il y a des êtres qui ont 4 faces. C'est peut-être cela, quand on pense aux anges, on dit, ange, c'est ça. Mais ange, ce n'est pas que ça. Ange veut dire tous ceux qui sont au service de Dieu. Et là, Josué voit un être devant lui qui se présente et on nous dit que c'est l'ange de l'Éternel. Celui-là, il est particulier. Dis à quelqu'un, celui-là est particulier. Parce que celui-là, parmi tous les êtres célestes invisibles à nos yeux, quand il se présente, il accepte qu'on se prosterne et qu'on l'adore. C'est le seul, et il s'appelle l'ange de l'Éternel. C'est lui qui a mené Israël et il était dans la colonne de nuée. Et Dieu a dit, si vous ne faites pas attention, cet ange-là, il est terrible. Il peut se mettre en colère. C'est pourquoi ils ont eu la misère dans le désert. Cet ange-là, il est particulier et il parle comme s'il est Dieu. C'est pour ça que je vous apprends que les premières visites de Jésus parmi les humains, il se nomme l'ange de l'Éternel. Jusqu'à ce qu'il s'incarne pour sauver l'humanité. Amen. Amen. Excusez-moi, mais tous les théologiens sont d'accord avec ce que je dis, parce que l'ange de l'Éternel, on l'appelle l'ange de la face de Dieu, Ménatron. Ce Dieu, il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole nous dit, la version Tom était tournée vers Dieu, et regardait Dieu face à face. C'est qui? Il dit, personne n'a vu Dieu, mais le Fils unique. Lui qui est sorti du sein du Père, lui il a vu Dieu et il a révélé. Lui, il a vu Dieu. Comment tu peux voir Dieu si tu n'es pas de l'extérieur de Dieu? Parce qu'il est le Fils, il est sorti de Dieu, il est la parole de Dieu, il a vu Dieu, il peut voir Dieu, mais les anges cachent leur face de Dieu. Si vous comprenez qui est Jésus, tourne-toi, dis à quelqu'un, est-ce que tu comprends qui est Jésus? Je prie que Jésus se révèle à toi. L'ange de la face de Dieu, c'est le messager de l'Éternel, au-dessus de tous. Hébreu nous dit,
Tu m'as oint au-dessus de tous. Et Dieu, oh Dieu, ton Dieu. Regardez, il faudrait que je vous fasse un cours sur la Christologie. Qui est Christ? Amen. Mais je vais vous parler de la Christophanie, c'est-à-dire quand Christ se révélait avant qu'il s'incarne. Dites avec moi, quand Christ se révélait, avant qu'il ne prenne la forme humaine définitivement, et qu'il ne meure et ne ressuscite pour les hommes. Alors, on parlait des apparitions de Dieu, et celui-là seul qu'on pouvait voir et ne pas mourir, c'était lui. Parce qu'on dit que si tu vois Dieu, tu meurs. C'est pour ça que quand on voit cet ange, on dit, hey, j'ai vu Dieu là, je dois mourir. Et c'est ce qui va se passer avec Gédéon. C'est ce qui va se passer avec la mère de Samson. Quand il voit cet ange qui apparaissait à plusieurs occasions, quand il le voit, il dit à Josué, hey, le lieu où tu te tiens est sanctifié. C'est pas n'importe qui là, qui est là. C'est pas n'importe quel ange. Il n'y a aucun ange qui dit enlève tes souliers dans la Bible. Mais celui-là il dit enlève tes souliers. Et puis, dès qu'il enlève les souliers, il se met à genoux pour l'adorer, prosterner. Ça, c'est seul Dieu qui permet ça. Et l'ange de l'Éternel, la deuxième personne de la Trinité. Alléluia. Vous l'acclamez pour Jésus. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est saint. Il mérite ton adoration. Plusieurs fois, Jean, dans l'île de Patmos, veut se mettre à genoux devant les anges qui lui racontent les choses, les révélations. Mais à un moment donné, il veut se mettre à genoux. L'ange dit, non, pas moi. Je suis un serviteur de Dieu. Moi c'est pas l'ange de l'Éternel là. Mais quand Jésus apparaît, plein de gloire, tous se prosternent automatiquement. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Et le Fils avec un grand F veut dire loin au-dessus de tous les oins. Celui qui, après le Père, est l'auteur de la création. Et après le Fils, il y a l'Esprit Saint. Et là, nous voyons ce Dieu-là se manifester à travers l'ange de l'Éternel dans le chapitre 2, pour commencer. Et le livre de Josué finit avec les conquêtes. Josué meurt. Je vais vous expliquer une chose. Quand Josué meurt, Moïse a formé Josué. Josué a tellement eu de batailles qu'il n'a pas eu le temps de former un leader pour le remplacer. Ça, c'était la seule chose que Josué a fait échec. Et quand il meurt, Juge nous dit, chacun faisait ce qu'il voulait. Lisez le livre de Juge. En haut, en bas. En haut, ils sont clopants. Ils n'ont plus de leadership. Ils n'ont plus de figure à suivre. Alors chacun fait ce qu'il veut. Vous savez, c'est pareil dans une maison. Quand on n'a plus la figure de papa et de maman pour nous éduquer, ça va flotter. Les principes de Dieu nous disent, honore ton père et ta mère. Les principes de Dieu nous disent que le père enseigne les principes dans les proverbes et la mère enseigne les enseignements. Il faut les deux. Ils sont à l'image de Dieu. Quand la figure de Dieu ne se retrouve pas dans ce papa et cette maman, l'enfant est perdu dans la société. Et la société que nous avons est déstabilisée, débalancée. C'est pourquoi aujourd'hui, je remercie Dieu pour les parents. Eux, ils avaient des principes. Nous arrivons à des générations comme nous sommes. Je trouve que notre génération ressemble beaucoup à celle de Juge. Il y a eu les Moïse, ils avaient la loi, la parole. Il y a eu les Josué, les conquérants. Mais on arrive aux Juges, il n'y a plus personne. L'un se lève, il fait ce qu'il veut. L'autre se lève, il fait ce qu'il veut. Ah bon, moi je dis aujourd'hui, blanc pour moi c'est noir. Ah ben ok, blanc pour toi c'est noir. Et ben moi je dis, noir pour moi c'est blanc. Ok, ça dépend de toi, c'est subjectif. Maintenant c'est comme on veut. Ce que tu veux. Moi aujourd'hui je dis je marie un homme. Ah ben moi je marie une femme. Ok, c'est bon pour toi. Chacun fait ce qu'il veut. Nous sommes une génération qui ressemble beaucoup à celle des juges. Sois béni. Je ne voudrais pas qu'il parte sans que je le salue. Amen. Mon ami, comment tu t'appelles? Danny, sois béni. Amen. Amen. On continue la parole. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit chacun faisait ce qu'il voulait. La parole, ça donne la vie.
Et je vous apprends la vie à travers cette parole. La parole sera notre seul juge à la fin des temps. Le pasteur Dondon va passer. Je serai jugé par la parole. Mais nous allons avoir une vie. Après quoi vient le jugement. Et je vous annonce la parole qui vous donne la vie. Recevez-la avec joie. Et méditez-la. La parole ne nous condamne pas pour le moment, mais elle nous présente la vérité. Et tu es devant un choix, une alternative, où tu dis oui ou tu dis non. Et tu en fais ce que tu veux. Mais tu n'as qu'une vie pour vivre. Et après cette vie, tu devras te présenter devant le trône du jugement et le trône de Dieu. Et autant avoir Jésus avec toi et la parole avec toi. Parce que Jésus, c'est la parole. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Et nous sommes dans une génération, ne me dites pas quoi faire. Je fais ce que j'entends et ce que je veux. Parce que même mon père, je le considère comme je veux. Même ma mère, je la considère comme je veux. Parce que les valeurs sont tombées. Il y a une chute morale. Est-ce que vous comprenez? Quand il n'y a plus de justice, de morale, d'équité, ben la morale tombe. Alors on va parler d'une évolution, mais j'espère que cette évolution va dans tous les sens jusqu'à la moralité. Et quand la morale est basse, vous avez une société en danger. Même si elle est riche, prospère, il y a un jugement comme Sodome et Gomorrhe qui est là. Et nous devons faire attention. Amen. Amen. Dis à ton voisin, écoute la parole. À ce moment-là, chacun faisait ce qu'il voulait. Et comme il faisait ce qu'il voulait, on nous dit qu'ils ont abandonné en quelque sorte Dieu. Et Dieu, dans le chapitre 2, envoie un ange qui s'appelle l'ange de l'Éternel. On nous dit au chapitre 2, verset 1, l'ange de l'Éternel monta de Gilgal à Boki et déclara au peuple d'Israël, je vous ai fait sortir d'Égypte, je vous ai amené dans le pays que j'ai solennellement promis à vos ancêtres. J'ai déclaré que je ne romprai jamais mon alliance avec vous. Et vous de même, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous démolirez les autels. Écoutez bien, dans la terre promise, il y a des gens qui n'ont pas les mêmes principes. La terre promise, c'est le symbole de ce monde. Et ce monde, nous devons arracher des personnes pour les connecter à Jésus. Leur faire connaître la parole de Jésus. Que Jésus est mort pour eux. Mais ce monde a un danger. Si toi, tu n'amènes pas les gens vers Jésus, ce sont ces gens qui vont t'amener vers eux. Hello? Amen, amen. Si tu n'amènes pas les gens à connaître qui est ton Jésus, c'est toi qui vas t'assimiler au monde, le monde va rentrer dans ta maison, le monde va rentrer dans ta vie et dans l'église, et le monde sera présent, et tu verras que nous allons avoir une vie mondaine, non à la gloire de Dieu. Et c'est ce qui se passe. Et on nous dit que ici, Israël, au lieu de détruire les choses des ennemis, les idoles, il n'y a que deux personnes, Caleb et Josué, qui ont pris possession de leur héritage. Ils ont vidé leur héritage de l'ennemi qui était sur la place. Et ils étaient bien. Et c'est Caleb qui va donner naissance aux côtés de Judas. C'est là où on va avoir le descendant de David. Et Josué aussi. Josué, il a possédé son héritage. Et avant de mourir, il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais maintenant, les 10 autres tribus, ils ont dit, non, ils sont trop gentils. On ne peut pas tous les éliminer comme ça. Vivons ensemble. Quelqu'un dit vivons ensemble. Ce fut une écharde dans leur chair. Ils les ont... Ces gens-là leur ont fait de la misère. Ils ont tellement été avec ces gens qu'ils ont commencé à s'assimiler. Ils ont pris leurs idoles. Et il y a une idole en particulier. C'était Baal. Baal a commencé là. Baal a terminé avec Jéhu que nous avons vu hier. C'est Baal et Jézabel, qui est vraiment l'incarnation de l'adoratrice de Baal, qui a instauré au maximum le baalisme en Israël. Et Baal était tellement populaire que Jézabel a tué tous les adorateurs de Yahvé. Baal a commencé ici. Baal était en Canaan. Baal veut dire le maître. Et Dieu, c'est lui qui est notre maître. Ou c'est Baal, le monde, ou c'est Dieu, ton maître. À toi de choisir. Tu ne peux servir deux maîtres. Ou tu sers Jésus, ou tu sers le monde. Et c'est ce qui s'est passé. Alors Dieu, quand ils ont vu qu'ils sont détournés de lui, ah ben, il les a livrés à eux-mêmes. Et dans la période de juge, il y a eu des gens qui essayaient de les ramener à Dieu. Le premier s'appelait Othniel. Quand il se levait, parce qu'il n'y a pas de juge,
Il n'y a pas de remplaçant de Josué. Il y en a un, Dieu, l'Esprit de Dieu le touche. Il se lève et il commence à rassembler le monde. Et puis là, les gens reviennent à Dieu. Et puis il meurt. Les gens s'en vont encore vers les Baals. Et il y en a un autre qui se lève. Il s'appelle Éloud. Ensuite, il y en a un autre, Shamgar. Il y a une autre, et celle-là, je l'aime beaucoup, elle s'appelle Déborah, la prophétesse. C'est comme ça que je donne le nom à ma fille Déborah. Amen. Moi, je l'appelle Déborah la vaillante. Pourquoi? Parce que Déborah, c'est une juge. Elle a reçu de Dieu, elle est prophétesse, elle a dit, Barak, ben moi je suis une femme. Toi, Dieu t'appelle à aller libérer les enfants de l'esclavage des Baals et de toute cette fausse adoration, de les ramener à Dieu. Ah non, non, je ne vais pas seul. Si tu ne vas pas avec moi, il dit, si moi une femme, je vais avec toi, la gloire de cette victoire sera la mienne. Il dit, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que Déborah, elle est devenue juge. C'est-à-dire, elle gouvernait, elle proclamait la justice, elle avait plusieurs chapeaux. Elle était femme à la maison. Elle était mère d'enfants. Elle était juge. Elle dirigeait Israël. Elle proclamait la justice. Elle était aussi, on nous dit, prophétesse. Elle recevait les inspirations divines. Et par surcroît, le 5e chapeau, elle était chantre de l'Éternel. Elle a inventé le cantique de Déborah quand elle a eu la victoire. On peut acclamer Jésus. Quand les hommes démissionnent, les femmes se lèvent. Je répète, quand les hommes démissionnent, les femmes se... Quand Dieu essaie de chercher un instrument, il voit que les hommes ne sont pas là, ben il va prendre la femme, parce qu'elle est créée à son image aussi. Et c'est là que ça fait un problème avec l'autre. Non, la femme ne doit pas servir Dieu. Qui t'a dit cela? C'est le monde qui a écarté la femme du jeu, mais Jésus est celui qui restaure l'homme à son image. On peut acclamer encore. Les hommes vont dire, pasteur, vas-y doucement, on va lier le fort. Amen. Et là, il y a Déborah qui se lève pendant 40 années. Écoutez bien, pendant 40 années, Déborah va faire régner la paix par sa justice en tant que juge. Juge 5, verset 31. Après cela, le pays fut en paix pendant 40 ans. À l'époque de Déborah, 40 années de paix. Oh, gloire à Dieu. Il n'y a pas eu plus long que ça. Pendant la période de Juge, c'est la période de Déborah qui a été formidable. Une femme. Quand tout est chaos, cette femme a dirigé la nation dans une paix totale. Les limites, les frontières, l'ennemi ne pouvait plus pénétrer. Mais je vais vous expliquer. Dès que Déborah est morte, chapitre 6, le 5e juge est en préparation, c'est Gédéon. Donc je vous ai parlé de ces 4 premiers. Maintenant, il y en a qui sont retournés à Baal. C'est la période du réveil spirituel et puis de la chute, apostasie. Réveil spirituel, un homme se lève et puis la chute. Et là, chapitre 6, verset 1, les Israélites firent de nouveau ce que l'Éternel considère comme mal, de sorte que l'Éternel les livra au pouvoir de Madianite, chaque fois que les gens s'écartent. Écoutez bien, verset 2 du chapitre 6 de Juge. Pendant 7 ans, quelqu'un dit pendant 7 ans. Pendant 7 ans. L'oppression des Madianites fut si dure que les Israélites s'aménagèrent des abris dans les cavernes, des grottes, les endroits escarpés, des montagnes. Chaque fois que les Israélites avaient ensemencé leurs champs, les Madianites venaient les attaquer avec les Amalécites et d'autres tribus nomades de l'Orient. Ils établissaient leur campement dans le pays, détruisaient les récoltes jusqu'aux abords de Gaza. Ils ne laissaient aux Israélites ni vivres, ni moutons, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils arrivaient en grand nombre, comme des sauterelles, avec leurs troupeaux et les tentes. Eux et leurs chameaux étaient innombrables. Ils envahissaient le pays pour le ravager. Les Israélites furent réduits à une grande misère par les Madianites et ils implorèrent l'Éternel. Lorsque les Israélites implorèrent l'Éternel à cause des Madianites, il leur envoya un prophète qui leur dit, regardez ce prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Mais ce prophète-là, il est particulier.
Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, etc. Je vous ai délivré des Égyptiens, etc. Verset 10. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, ne vénérez pas d'autres dieux. Et puis, mais vous ne m'avez pas écouté. À cause que tu t'es écarté, Israël, eh bien je te livre aux Madianites. Parce que eux, pendant 7 ans, après 40 années de paix, ils ne comprenaient pas pourquoi je suis, depuis 7 années, dans des hauts, des bas, des dévastations. Quand je plante, eh bien on arrache. Quand je sème, eh bien il n'y a pas de produit que je puisse garder pour manger pour moi-même. Est-ce que ça ne vous est pas arrivé cela? Amen, amen. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Il y a toujours un pourquoi. On nous dit le malheur atteint le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Et quand l'Éternel ne te délivre pas là et que tu es toujours dans la même chose, il y a un gros problème. Parce que le malheur atteint tout le monde, le soleil brille sur tout le monde, la pluie tombe sur tout le monde. Mais quand maintenant ça dure et perdure et tu ne vois pas la fin, tu as l'impression que, mais Dieu là, tu m'as abandonné ou quoi? Là il y a un problème. Amen, amen. Là tu dois te poser la question, qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu, qui m'a dit que le malheur atteint le juste, mais tu me délivres toujours, mais là je ne vois pas la délivrance, qu'est-ce qui se passe? Tu dois aller à genoux. Et on nous dit que ce serviteur-là, un prophète est venu leur dire, mais c'est parce que vous m'avez abandonné. Dans le chapitre 2, il était venu, ce même serviteur, c'est l'ange de l'Éternel, dit, vous m'avez abandonné. Et là, tout le monde a crié dans une ville qui s'appelle Boki. Et ils ont pleuré, chapitre 2, mais après ils ont encore recommencé. Il y a des pleurs qui sont des pleurs et des larmes de crocodile. Je souffre, Seigneur. Ah, merci, je retourne dans mes affaires. Et Dieu regarde ça. Ton cœur n'est pas encore attaché. Et là, puisque tu retournes, il t'abandonne, puisque tu l'abandonnes, il te laisse. Et là, les Madianites arrivent. Et là, les ennemis arrivent. Et là, Satan te dit, mais c'est un candidat. Il abandonne Dieu. Il retourne dans le monde qui m'appartient. Est-ce que je vais le laisser comme ça? Démon un tel, attaquez-moi ça. Fatiguez-le. Hein? Ravagez ses finances. Allez voir du côté des études de ses enfants. Divisez-moi ça. Puisqu'il m'abandonne, il ne veut pas s'attacher à moi. Eh bien Dieu dit, je lâche mes mains. Puisque tu me lâches, mais là tu es à la merci de qui? Satan dit, mais il vient dans mon territoire. Oui. Il n'est plus avec Jésus. Comment ça? Mais je ne vois plus la protection des anges. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est comme un frère un jour qui était allé dans une boîte de nuit sur la rue Wellington. Et il dansait, puis il y a quelqu'un qui est venu vers lui. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, mais j'ai le droit d'être ici. Non, c'est pas ta place ici. Et si tu restes, je vais te tuer. Là, je pense que ce frère, il a compris, il est sorti en vitesse. Il est venu ici témoigner. Il dit, pasteur, j'étais pas au bon endroit. Il dit, ah bon? J'étais où? J'étais en train de là, on fait bouc. Ah, et qu'est-ce que tu faisais là-bas? Mais j'étais allé m'amuser un peu, quoi. Avec les... Ah, tu étais allé adorer le samedi, et puis le dimanche, tu venais adorer avec nous, c'est ça? Il y a 2 adorations, hein? C'est ça. C'est ça. Alors, le plus important dans ça, merci maman, c'est que quand tu n'es pas au bon endroit, Satan te repère. Même ses collègues à lui te repèrent. Ses disciples te repèrent. Comment il savait que... Comment ce monsieur, ce jeune autre homme a reconnu ce jeune autre homme qui ne lui a pas dit je suis chrétien, qu'est-ce que tu fais là? Il savait. Moi je sais que dans des boîtes de nuit vous allez tout rencontrer. Des vrais et puis des gens de passage. Tiens, quelqu'un des gens de passage. Tu vas tout ramasser. Hein? Nous étions dans la bâtisse dans le nord de la rue. Et ce qui est formidable, c'est qu'on était juste au-dessus et on pouvait voir la boîte de nuit qui s'appelait le living room. Et puis de temps en temps, je voyais des frères aller doucement, alors qu'on faisait des veillées de prière, mais ils ne savaient pas qu'on les regardait. Tout de contrôle. On les voyait, on disait, tiens, c'est le frère interne qui rentre là-bas. Après, il va venir dimanche chez nous ici. Quelqu'un dit living room. Il y a le living room et le dining room aussi en même temps. Il y a le dining room et le dying, c'est là où tu meurs. Hello.
Il y en a qui, lundi à samedi, ils sont avec la fête, avec l'autre côté. Quelqu'un dit l'autre côté. Puis le dimanche, ils viennent faire la fête avec nous. Mais ce qui est formidable, c'est que de l'autre côté, vous les voyez. Et puis il vient le dimanche. Il dit qu'il est plus sérieux que nous. Dis à quelqu'un, il est plus sérieux que nous. Combien de Beyoncé, vous allez voir. Michael Jackson, il va faire la danse à l'envers. Ah, mais il vient ici. Ils ne sont pas sérieux, ces chrétiens de Shekinah. Moi, je danse le dimanche matin. Amen. Et je danse aussi lundi à samedi avec Jésus dans la louange, dans mon hémicycle. Dis à quelqu'un, il ne faut pas tromper Dieu. Et c'est comme ça que le peuple de Dieu était clopant. Je fais un résumé de tout ça. Et là, Dieu arrive et se présente à Gédéon. Il dit à Gédéon, salut vaillant héros. Gédéon est de la famille de Benjamin, la dernière tribu des 12 tribus d'Israël. Il est dans une famille des Benjamites. Il est dans une famille la plus pauvre. Il est dans une famille la dernière du village. Il est même en train de grappiller. Parce que dans la pauvreté, on va chercher dans les champs de ceux qui sont un peu plus riches. Et il est en train d'écraser des raisins, ou du blé plutôt, dans un endroit où normalement on sert pour faire le raisin. Parce qu'il voulait cacher aux yeux de l'ennemi. Ils avaient tellement peur. Et c'est là que Dieu vient par l'ange de l'Éternel. Il lui dit, salut, vaillant héros. Il dit, hé, faut enlever le H là. Faut mettre un Z. Il n'y a personne qui a compris. Il lui dit, salut, vaillant héros. C'est comme ça que Dieu le voit. Il dit, non. Moi, héros, zéro plutôt. Je suis de la famille.